Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir hier soir sur ma story, j'étais voir le film Dune numéro 2 qui est sorti le 27 février 2024 au cinéma. Il fait suite au premier Dune qui était sorti il y a 3 ans de cela. C'est un film de science-fiction qui se passe sur une planète extraterrestre assez proche de la Terre au niveau de sa vivabilité, on va dire. Seulement la planète est composée en grande majorité par le sable. Et oui, le film s'appelle Dune, donc forcément c'est du désert, c'est du sable. Donc film de science-fiction. Il faut aimer le genre science-fiction, ou alors il faut avoir lu le livre, je pense, ou en tout cas avoir vu le premier film et l'avoir apprécié pour voir ce numéro 2. Moi, j'avais bien aimé le premier Dune. Je me rappelle que quand je l'avais vu, j'avais eu un gros effet waouh parce que j'avais trouvé que visuellement c'était très impressionnant. À l'époque, j'avais trouvé que c'était une cathédrale ce film. Là, j'ai moins eu cet effet waouh. J'ai moins été ébahi par ce que j'ai vu. Donc, on n'a pas cette impression de voir quelque chose de très gigantesque. Enfin, moi, j'ai moins eu cette sensation de gigantisme. Alors, le désert, ça peut avoir du charme. Moi, j'ai moins eu cet effet-là. Les effets spéciaux sont bons, même si moi, j'en ai pas eu assez, en tout cas. Ça parle beaucoup. Il y a des lenteurs. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde. L'histoire est assez complexe, mine de rien. Et alors, bizarrement, le film fait 2h45, je crois. Et bizarrement, moi, j'ai trouvé que, il y avait plein de moments où ça allait trop vite. C'était assez mal expliqué. Il m'a manqué des choses. J'ai trouvé que c'était assez vite emballé par moments. Et ça m'a un petit peu dérangé. Alors que le film fait quand même 2h45. Moi, il m'aurait rajouté peut-être un quart d'heure de plus. J'aurais vraiment été conquis. Là, j'ai trouvé que c'était assez vite emballé, que ça allait assez vite par moments, tout en étant lent par d'autres moments, donc peut-être des problèmes de rythme à mon niveau. J'ai adoré le jeu d'acteur, surtout Austin Butler. Incroyable cet acteur, c'est un truc de fou comme il joue bien. Mais après, sinon, voilà, Zendaya, voilà, j'adore. Timothée Chalamet, j'adore aussi. Enfin, ils sont tous très très bons les acteurs. Le pauvre Batista. J'ai trouvé que son personnage était assez ridicule, j'ai pas bien aimé. Voilà, globalement, on va dire bon moment de cinéma pour moi qui suis fan de science-fiction, mais je le recommande pas à tout le monde. Clairement, c'est pas un film grand spectacle, c'est pas un film comme Avatar, c'est pas un film comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux par exemple. C'est un film très particulier, avec un rythme, comme je vous l'ai dit, assez irrégulier. Moi, il y a des choses que j'aurais voulu voir davantage. Et d'autres, j'aurais aimé que... Enfin, c'est bizarre parce qu'en fait, le film est assez long, il fait 2h45. Il prend un certain temps pour expliquer certaines choses, mais par contre, il y a plein d'endroits où ça va très très vite, où c'est très vite emballé, où c'est très mal expliqué pour moi. Il m'a manqué des choses. Et puis, le truc aussi que j'ai adoré, c'est le côté instrumentalisation de la religion. Il y a un gros accent sur la religion, bon, sur la politique également, mais pas mal sur la religion. Et c'est quelque chose qui m'a bien plu. Donc voilà, j'aurais aimé en voir plus, bizarrement. C'est bizarre, hein, parce que le film est long. Mais j'aurais voulu en voir plus encore. Donc, et puis même à la fin, quand le film se termine, on se dit putain, mais elle est où la suite quoi? Donc c'est trop bizarre. Mais attention, je le recommande pas du tout à tout le monde. C'est pas du tout un film grand public pour moi. C'est pas un film loisir. C'est difficile à expliquer, mais vous aurez pas. Je peux pas le recommander comme un Seigneur des Anneaux, comme un Avatar ou comme un Star Wars. Je sais pas, ou comme un autre film de science-fiction grand public. Là pour moi, c'est pas grand public. Donc attention, ne pensez pas que c'est un film de divertissement, c'est plutôt un film de science-fiction pur et dur. Voilà. Si je devrais lui mettre une note, moi je serais sur un 14 sur 20. Voilà.